Sur l'autoroute en construction qui va relier Orléansville à Soukelade, les montagnards marchaient hier matin par familles entières vers un même point, le Mellab, où quelques heures plus tard, le général de Gaulle devait arriver. À ce moment-là, le général de Gaulle était encore à Saïda. Nous vous avons montré hier soir, au cours d'une édition spéciale, les images prises en Oranie par nos caméramens Jean Couturier, Pierre Adrian et Aimé Chabrerie. Voici aujourd'hui celles de Michel Normand. Ces films nous sont parvenus rapidement grâce à l'aide de la 5e région aérienne et à celle de la gendarmerie nationale. Nous les remercions. Au début de l'après-midi, donc hier, des hommes, des femmes, des enfants se retrouvaient dans tous les sentiers de la montagne et cheminaient sur la piste de l'autoroute. Cette autoroute ouest-est, dont la construction se fait au rythme de 1 km tous les 2 jours, dans un terrain particulièrement difficile. Au bout de ce chemin, à 1000 mètres d'altitude, dans le massif de Loarsenis, c'est le Mellab, un village de 100 tentes où vit une population confiante. Une population auprès de laquelle, hier, le général de Gaulle avait désiré passer quelques heures. Alors qu'ils attendent, le chef de l'État arrivait de Saïda à bord de l'hélicoptère Piasecki à double rotor, insonorisé et spécialement aménagé qu'une flottille de 8 hélicoptères entourait dans le ciel, un ciel qui devenait gris et nuageux. Et c'est l'arrivée au Mellab, où M. Pierre Guillaumat se trouve déjà, vous le voyez de dos. Les colonels de Turbay et Cazel accueillent le président de la République. Auprès d'eux, il passera quelques instants plus tard les commandos de chasse en revue. La pluie, vous le voyez, se met à tomber avec violence. Mais aucun geste n'est modifié ni hâté pour autant. Le général de Gaulle est là, pour peu de temps. Chacun veut le voir et il veut voir chacun. Le chef de l'État veut serrer, selon son habitude, le plus grand nombre possible des mains qui se tendent vers lui, mains de l'officier Sass, celles des conseillers municipaux, des anciens combattants et des femmes et des enfants. Mais le général de Gaulle effectue un voyage de travail au cours duquel il veut avoir le plus d'entretiens possible avec ceux qui combattent, les officiers, les sous-officiers. Ces entretiens ont lieu sous la tente.
Ici, le général a parlé longuement avec le colonel Cazel, comme il l'avait fait le matin avec le colonel Bijard, et comme il le fera un peu plus tard avec un autre commandant de secteur, le lieutenant-colonel Débert, dans la région de Cassaigne. Tous les trois ont fait au chef de l'État des exposés de la situation dans leur zone de commandement. Les problèmes administratifs et d'ordre économique ont également été étudiés. Nouvel hélicoptère, une Alouette cette fois, qui devait emmener le général de Gaulle seul au village de Téten-Haïch, puis à Cassaigne. Là, le chef de l'État a passé la nuit. Ce matin, le général de Gaulle et sa suite gagnaient la sous-préfecture de Renault à 50 km au sud-ouest d'Orléansville. Il était précédé par toutes les personnalités qui l'attendaient sur la place d'Armes. M. Delouvrier, M. Guillaumat, le général Chasles, les généraux Gambiès, de Cantarelle, de Saint-Hilaire, Martin et l'amiral Clerville. À 8h30, l'Alouette du président de la République arrivait au-dessus de la place d'Armes. Le général de Gaulle était accueilli par le colonel Cazel, commandant le secteur d'Inkermann. Il passait alors en revue un détachement du Magzen de la SAS de Renault. Toute la population s'était groupée pour voir le général qui, là, comme à Saïda, comme à Melhab, serrait sans trêve des mains amicales et confiantes. Je suis sûr, déclarait le président de la République, de dire ce que vous pensez. Il vous faut la paix pour pouvoir être libres et heureux. J'ai confiance dans notre avenir à tous, parce que je suis sûr que nous le ferons ensemble dans la fraternité. Vive l'Algérie, vive la France. Puis le général de Gaulle assiste à un exposé de la situation dans cette région qui lui est fait par le capitaine Rista. Le sous-préfet de Renault lui décrit ensuite les conditions économiques. Et à nouveau, le général de Gaulle s'enfonce dans la foule, une foule chaleureuse qui le couvre de fleurs. Et toujours, de tous côtés, des mains qui se tendent et que le président de la République ému serre avec amitié. Un moment encore avant de partir, il s'arrête pour bavarder avec les anciens combattants. Puis il remonte dans l'Alouette où l'avait précédé le général Tesser, l'un de ses aides de camp. Une fois encore, le général de Gaulle a conquis l'affection de toute une population qui lui fera désormais entière confiance.